Bonsoir. La dernière fois, on avait entamé la séquence numéro 1 pour le niveau 3e du collège. Donc maintenant, on avait entamé donc la séance numéro 1, c'est-à-dire le cours numéro 1, qui s'intitule la constitution de l'atome, c'est-à-dire de quoi est constitué l'atome. Donc ça, c'est la séance numéro 2. On est parti sur un exemple avec un atome qui contenait un noyau. Dans ce noyau, il y a 5 protons, c'est-à-dire 5 particules chargées positivement. Il y a 2 neutrons, c'est-à-dire 2 particules qui n'ont aucune charge électrique, ni plus ni moins. Et autour de ce noyau, eh bien, il y a des électrons qui sont en train de faire une rotation, c'est-à-dire ils tournent autour du noyau. Et on avait dit la dernière fois qu'il y a autant de charges positives qui sont à l'intérieur du noyau que de charges négatives qui sont autour du noyau, si bien que l'atome est électriquement neutre. Je vais reprendre à partir de cette remarque-là le cours d'aujourd'hui. Donc, il s'agit du niveau 3e, séquence 1, l'atome, toujours, séance 2 maintenant. Séance 2, de quoi l'atome est-il constitué? C'est la suite. Donc, je reprends l'exemple de la dernière fois. Donc, j'ai pris un atome, au hasard, un exemple d'atome, qui contient un noyau. Donc, ça, c'est le noyau. Ça, c'est le noyau. Et dans le noyau, il y a quoi? Il y a des charges positives et des charges qui sont ni positives ni négatives. Donc, ces charges positives, on les appelle les protons. Plus, donc le noyau est égal, je mets une parenthèse, égal les protons, ce sont des charges positives, et les neutrons, plus les neutrons. Les neutrons, comme leur nom l'indique, n'ont aucune charge, ni positive ni négative. D'accord? Donc le noyau ne contient que ça. Il contient des protons et des neutrons. D'accord? Alors autour de ce noyau, il y a ce qu'on appelle les électrons. Ça, c'est un électron. Un électron. D'accord? C'est un électron. Qu'est-ce qu'un électron? C'est une particule, d'accord? C'est un grain de matière infiniment petit, d'accord? Qui porte une charge électrique négative. Donc, l'atome contient des charges négatives et des charges positives, et l'atome, comme par hasard, eh bien, il possède autant de charges positives, par exemple ici 5, 1, 2, 3, 4, 5, que de charges négatives, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a autant de charges positives à l'intérieur du noyau que de charges négatives à l'extérieur du noyau qui sont en train de tourner autour du noyau. Et ça donne eh bien, une propriété de l'atome. Donc on dit que l'atome est électriquement neutre, d'accord? Car il y a autant de charges positives que de charges négatives, si bien que la somme des charges est nulle. 5 plus 5 moins, ça fait 0. Donc la charge se mesure en coulomb, d'accord? La charge se mesure en coulomb. Donc la charge totale d'un atome, la charge électrique totale d'un atome est égale à 0 coulomb, d'accord? Donc on va y revenir en détail par la suite. Donc, un atome isolé, on va le dire ici, un atome isolé, c'est-à-dire stable, possède autant d'électrons c'est-à-dire les signes moins, autant d'électrons, que de protons. Les protons, ce sont les plus, les charges plus. Donc un atome isolé
isolé, c'est-à-dire stable. Il contient autant d'électrons, les moins, des charges moins, c'est ce qu'on a vu ici en rouge, que de charges plus, des protons. Si bien que, on va dire que l'atome est électriquement neutre. Donc je vais faire la suite ici au tableau, je vais effacer. Donc la suite. Donc on dit que l'atome est électriquement neutre. Neutre. Électriquement, ça vient des charges électriques. D'accord? Exemple ici. On a 5 charges plus et 5 charges moins. Donc, la charge totale de l'atome, la charge totale d'un atome, la charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. Coulomb, c'est l'unité de charge. Hein? La masse se mesure en kilogrammes, la charge se mesure en coulomb. Donc la charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. Et ça, c'est à encadrer, à retenir, parce que c'est très important. La charge totale d'un atome est égale à 0 coulomb. C'est-à-dire qu'il y a autant de charges plus, les protons, que de charges moins, les électrons. D'accord? Donc ça, ce sont les protons. Et ça, ce sont les électrons. Voilà. Protons, électrons. Je ne l'ai pas écrit en entier, mais je le prononce. J'ai 5 protons et 5 électrons. Si bien que la somme des deux, 5 moins 5, plus 5 moins 5, ça fait 0. Voilà. Donc ça, voilà ce qui concerne eh bien, la charge d'un atome. Maintenant, on va passer à d'autres caractéristiques de l'atome. C'est-à-dire que tous les éléments que je viens de citer là, les protons, les neutrons et les électrons, eh bien, on va donner un système de codage. Hein. On va coder le nombre de protons, on va lui donner une certaine lettre. Donc on va reconnaître, dès qu'on a cette lettre-là, on saura il s'agit des protons. Par exemple, les protons, on va les nommer Z, majuscule. D'accord? Les protons, on va les nommer Z. Les neutrons, on va les noter N. Et le nombre total de particules qui sont dans le noyau, on va les nommer grand A. Donc là, ce sont juste des notations. Il suffit de les retenir pour ne pas tout mélanger. D'accord? Voilà. Donc je vais revenir au tableau. Je vais effacer. Et je vais reprendre. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je disais que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 protons et j'avais 2 neutrons. D'accord? Et donc j'avais 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets autour parce que ces électrons sont en train de tourner autour du noyau, tout le temps. 5 électrons et 5 protons.
Donc ces 5 protons vont porter un nom, d'accord? Ce sont les protons, donc Z, on va leur donner la lettre Z. Z est égal à 5. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que Z représente le nombre de protons. Le nombre de protons. Et on écrit Z égale à 5. D'accord? Alors ici, les neutrons. Donc les neutrons, n, petit n, égale à 2. C'est-à-dire, cela veut dire qu'on a 2 neutrons. 2 neutrons. D'accord? N égale à 2, ça veut dire qu'on a 2 neutrons. Okay? Z, c'est le nombre de protons. Ça, c'est le nombre de protons. Z égale à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Z égale à 5, ça veut dire que j'ai dans mon atome, le noyau de mon atome, j'ai 5 protons. J'ai 2 neutrons. C'est un exemple. J'ai 2 neutrons. Ça veut dire que dans mon noyau, j'ai 2 neutrons. Donc, dans l'ensemble du noyau, l'ensemble des particules du noyau s'appelle A. A, c'est le nombre, on l'appelle le nombre de nucléons. Le nombre de, alors ce mot-là, nucléon, c'est le nombre de nucléons. C'est-à-dire, si vous avez bien compris, c'est quoi A, c'est quoi, si vous avez compris, hein, le nombre de nucléons, ce sont, donc les nucléons, ça c'est un nucléon, ça c'est un nucléon, ça c'est un nucléon, un nucléon, un nucléon, un nucléon, un nucléon. Donc, si je compte le nombre de nucléons, donc sans porter, sans préciser si c'est plus ou si c'est pas plus, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, le nombre de nucléons, c'est les Z plus les N. C'est les protons plus les neutrons. Je compte toutes les particules que j'ai ici, ça s'appelle des nucléons. Donc, c'est Z plus N. Ça, c'est à retenir, c'est très important. Le nombre de nucléons qui se trouvent dans le noyau est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Par exemple, ici, si je veux savoir combien de nucléons j'ai, je compte les protons, 1, 2, 3, 4, 5, plus les neutrons. Donc j'ai compté 5, 6, 7. Donc ici, A égale à 7 nucléons. A égale à 7 nucléons. Alors, si vous avez compris ça, eh bien, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. Parce que, après, ça va se compliquer un tout petit peu. Donc, je vous laisserai le temps de vous habituer à ces lettres. Hein, j'ai 3 lettres. La lettre Z, c'est le nombre de protons. Donc, je vais dans le noyau d'un atome et je compte les charges positives. Dans notre exemple, il y avait 5 charges positives, donc Z égale à 5. Donc ça, c'est un codage. Si je vous dis Z égale à 5,
ça veut dire que j'ai 5 protons. Petit n égale à 2, ça veut dire j'ai 2 neutrons. Et si je compte le tout, toutes les particules que j'ai dans le noyau, eh bien ça s'appelle le nombre de nucléons. Voilà. Je peux rajouter que Z, ça s'appelle le nombre de charges. Z, ça s'appelle aussi le nombre de charges. Je peux le rajouter. Donc je vais le rajouter ici. Donc Z s'appelle aussi le nombre de charges. Ou bien, ça s'appelle aussi le numéro atomique. Le numéro atomique. Ça s'appelle le numéro atomique. En fait, c'est comme une empreinte digitale d'un atome. Si je connais Z, si je connais le nombre de protons, eh bien je saurai de quel atome il s'agit. C'est vraiment une carte d'identité de l'atome, c'est Z. Voilà. Et si j'ai Z et A, j'ai une carte d'identité totale de l'atome. Donc, je rappelle que A égale à Z plus N. Donc, à partir de là, je peux faire toutes les opérations mathématiques que par exemple, si on me demande N est égal à A moins Z. Si on me demande Z égale à A moins N. Alors, il faut connaître ces 3 équations. En fait, si vous connaissez celle-là, vous connaissez les autres. Je déduis ces 2 équations de celle-là. A égale à Z plus N, donc N égale à A moins Z, etc. Sachant que A, ça, ce sont les nucléons. Ce sont les nucléons. Donc ça, ce sont les protons. Et ça, ce sont les neutrons. Donc les nucléons, c'est le noyau. Ça, c'est le noyau. C'est le noyau. C'est-à-dire le nombre total que j'ai dans le noyau. Voilà. Voilà le cours sur les constituants de l'atome. Donc résumé, l'atome est constitué d'un noyau et des électrons qui tournent autour de le noyau, à l'extérieur du noyau. Dans un noyau, j'ai des protons, c'est-à-dire des particules, imaginez des grains de sable, d'accord, mais qui sont des milliards et des milliards de fois plus petits que les grains de sable, que l'œil ne voit pas, d'accord. Donc des grains qui sont chargés électriquement positivement, parce qu'il y a des charges électriques positives et négatives, et à l'intérieur de ce même noyau, il y a des particules qui ne portent aucune charge, ni charge positive ni charge négative. Ils ne sont pas chargés. D'accord? Ça s'appelle les neutrons. Donc l'ensemble de ces particules qui sont chargées et pas chargées, l'ensemble de ces particules, ça s'appelle les nucléons. Un proton, c'est un nucléon. Et un neutron, c'est un nucléon. Et le noyau est constitué de protons et de neutrons. Donc il est constitué de nucléons. Voilà. Donc concentrez-vous sur ce que je viens de dire. Et après, on va donner la suite plus tard. Je vous remercie de votre attention. Et bon courage et bonne soirée. À la prochaine.